Donc nous allons passer au dossier numéro 4 de la conférence. Donc, un jeune homme de 16 ans, donc mineur, donc tout de suite dans un dossier de chirurgie, vous devez mettre dans votre brouillon mineur égale autorisation parentale d'opérer. Ça peut être un 0 à la question. A été victime d'une agression par une bande cet après-midi. Il a été frappé à 3 reprises au visage. Il n'a pas perdu connaissance, donc peut-être pas trop de traumatisme crânien, et se plaint d'une douleur faciale périorbitaire droite. Vous êtes l'interne de garde maxillofaciale. Quel est votre interrogatoire? Donc, à l'interrogatoire, déjà, vous recherchez les modalités du traumatisme, c'est-à-dire la date et l'heure du traumatisme, les circonstances de survenue. Bon, là, on sait que c'est une agression, mais il faut, pour un autre cas, est-ce que c'est un AVP, est-ce que c'est un accident de travail, un accident domestique, une morsure de chien, etc. Le point d'impact, est-ce qu'il est latéral ou plutôt centrofacial, la direction et l'intensité du choc. Après, vous recherchez l'existence de signes fonctionnels. Est-ce qu'il y a eu un craquement lors du choc en faveur d'une fracture de la face, une douleur spontanée ou provoquée quand il touche sa face? Est-ce qu'il y a des gènes fonctionnels? Ça, c'est très important. Manducatrice, alors ça veut dire une gêne fonctionnelle au niveau de la mâchoire, au niveau de la mandibule. Donc, est-ce qu'il y a une impression de perte de l'articulé dentaire? Ça, c'est un mot-clé. C'est-à-dire qu'il a l'impression que ses dents, elles sont déviées, qu'elles sont plus comme avant. C'est-à-dire que c'est un peu latéraux-dévié ou qu'au contraire, elles sont plus proches, ce genre de choses. Donc, un trouble de l'articulé dentaire. Ça, c'est vraiment un mot-clé très important en traumatologie faciale. Est-ce qu'il y a une limitation très importante aussi de l'ouverture buccale? C'est-à-dire, est-ce qu'il est tout enfermé, trismus comme ça, il n'arrive pas à ouvrir la bouche, ou au contraire, est-ce qu'il est bloqué, est-ce que la bouche est ouverte, il n'arrive pas à fermer la mâchoire? Donc, limitation de l'ouverture buccale. Est-ce qu'il y a un déplacement dentaire? Donc, est-ce qu'il y a une dent qui est partie, ou une dent qui s'est déplacée, ou qui s'est tordue, etc. Est-ce qu'il y a une perte de dents? Est-ce qu'il y a une mobilité dentaire? Il sent des dents qui bougent, mot-clé encore une fois. Est-ce qu'il y a une désadaptation de prothèse dentaire? Est-ce qu'il y a des difficultés de déglutition? Après, vous devez rechercher une gêne plutôt visuelle. Est-ce qu'il y a une modification de l'acuité visuelle? Est-ce qu'il y a une diplopie? Attention, l'œil dans la face est très important. Donc, recherchez un traumatisme oculaire et la diplopie. Donc, est-ce qu'il voit double? La respiration nasale, est-ce qu'il y a une obstruction nasale unie ou bilatérale? Est-ce qu'il y a un trouble de l'odorat, un épistaxie, c'est-à-dire un saignement nasal? Est-ce qu'il y a des troubles phonatoires? Enfin, vous demandez les antécédents médico-chirurgicaux, les traitements en cours, notamment tout ce qui est aspirine, Plavix, parce que ça fait saigner. La possibilité d'une anomalie occlusale ancienne. Parce que s'il avait déjà les dents tordues avant le traumatisme, c'est pas la peine d'imputer cette anomalie occlusale au traumatisme alors que c'était déjà comme ça auparavant. Donc bien lui demander, soit il vous montre une photo, soit il vous dit comment il était avant. Toujours demander des photos antérieures et ça c'est très important en chirurgie, l'horaire du dernier repas pour savoir au bout de combien de temps il sera à jeun. Je vous rappelle qu'on opère un malade quand il a 6 heures de jeûne. Quel est votre examen physique? Alors là, c'est une réponse assez standardisée devant tout traumatisme facial. Vous pouvez ressortir cette réponse-là. Donc d'abord un examen général. Alors vous recherchez les signes de gravité, Glasgow, l'hémodynamique, les fonctions respiratoires. Ça, c'est pour les traumatismes assez graves. Après, à l'inspection, de face, de profil, en vue plongeante inférieure ou supérieure. Donc vous regardez par en dessous ou par au-dessus. Et vous devez rechercher déjà une lésion du revêtement cutané au point d'impact. Est-ce qu'il a une plaie, des ecchymoses, un hématome, donc une collection de sang qui forme comme une boule. Donc ça c'est important parce que de toute façon quand vous faites un certificat médical initial descriptif, quand vous avez un patient qui a été agressé, voilà, le malade il va vouloir un certificat médical descriptif pour porter plainte, ce genre de choses. Donc il faut être le plus précis possible et même une ecchymose vous devez le noter. D'accord? Il faut vraiment être le plus exhaustif possible. Est-ce qu'il y a un œdème localisé au niveau des paupières, lèvres, nez, pommettes ou généralisé à la face qui donne comme un faciès lunaire?
Est-ce qu'il y a une hémorragie extériorisée par un orifice, stomatorragie quand on saigne de la bouche, épistaxis quand on saigne du nez, ou otorragie quand on saigne du conduit auditif externe, ou par une plaie? Est-ce qu'il y a une déformation, ça c'est très important, ou un enfoncement d'un relief, par exemple la fracture du malaire suite à un coup de poing, ça peut faire que y a une pommette qui est enfoncée par rapport à l'autre, et ça se voit à l'inspection. Est-ce qu'il y a une asymétrie du visage? Et il faut faire la part des choses entre l'œdème et la vraie déformation. Après, vous palpez le relief osseux bilatéral, de manière bilatérale et comparative, ça c'est très important, de haut en bas, et vous finissez par les zones douloureuses ou les zones qui ont été traumatisées. Déjà, on cherche des signes directs de fracture, donc des déplacements osseux. Est-ce qu'il y a une mobilité aussi osseuse quand vous palpez? Est-ce qu'il y a une douleur exquise qui signe souvent une fracture? La perception d'une marche d'escalier, aussi au niveau d'un rebord osseux. Vous recherchez, vous palpez en recherchant un emphysème sous-cutané, donc des petites bulles d'air sous la peau qui signent une fracture d'une paroi d'une cavité aérienne, par exemple le sinus maxillaire ou le labyrinthe ethmoïdal ou le sinus frontal. S'il est fracturé, il y a l'air qui sort du sinus pour aller sous la peau, donc vous pouvez sentir des petites bulles d'air. Vous faites l'examen après endocavitaire, les fosses nasales doivent être examinées par une rhinoscopie antérieure après une évacuation par mouchage doux des caillots de sang pour apprécier la perméabilité des fosses nasales. Vous recherchez s'il y a des plaies de la muqueuse nasale, est-ce qu'il y a une déformation ou un déplacement de la cloison nasale, avec par exemple une extériorisation du cartilage septal fracturé, est-ce qu'il y a un hématome de cloison qui est une urgence et qui devra être évacué, est-ce qu'il existe une rhinorrhée, c'est-à-dire une brèche méningée avec du liquide cérébroméningé qui coule par le nez, ça c'est très important de le savoir parce que c'est une urgence chirurgicale. Vous devez examiner après la cavité buccale pour rechercher des lésions dentaires, mobilité, fractures, perte dentaire. Vous devez analyser les muqueuses. Est-ce qu'il y a une ecchymose, hématome, des plaies endobuccales et les suturer si nécessaire. Est-ce qu'il y a des lésions osseuses? Donc vous pouvez palper par l'intérieur la mandibule. Voilà, vous pouvez palper aussi le maxillaire. Le maxillaire il est là, et la mandibule elle est ici. Et puis vous recherchez une modification de l'articulé dentaire, donc vous lui faites sourire, vous lui dites de croquer, comme ça. Et vous regardez bien si les dents sont déviées, s'il y a un trouble de l'articulé dentaire. Vous regardez s'il y a des écoulements des glutis, vous regardez s'il n'y a pas des corps étrangers qui sont coincés dans la bouche, et après vous examinez les conduits auditifs externes, donc vous évacuez les caillots s'il y en a, vous recherchez une plaie, une sténose du conduit, vous regardez le tympan, voilà. L'examen ophtalmologique, très important, l'acuité visuelle, l'état de la pupille, la diplopie, la fonction palpébrale, comment sont les paupières, et la fonction lacrymale. L'examen neurologique toujours, l'examen des voies respiratoires hautes, il faut examiner s'il n'y a pas une gêne respiratoire par obstruction naso-rhino ou oropharyngée, par un caillot, un hématome. Bon. Toujours comme ça, ou par exemple dans les fractures parasymphysaires bilatérales, vous pouvez avoir une glossoptose, donc une bascule de la langue en arrière qui peut entraîner une véritable asphyxie. Un corps étranger, une prothèse dentaire, par le traumatisme qui part dans le pharynx, ce genre de choses, avec des risques de troubles respiratoires. Après, vous devez examiner la sensibilité faciale, donc le nerf trijumeau, je vous rappelle, qui fait la sensibilité de la face, le 5.1, le 5.2, le 5.3, vous connaissez. Vous devez examiner aussi la motricité faciale, donc rechercher une paralysie du nerf facial. Et vous devez faire un schéma daté signé et des photos. Le patient présente une ecchymose périorbitaire droite, donc un bleu, un cocard si vous voulez, une douleur exquise à la palpation, donc douleur exquise ça veut dire fracture, à la palpation du rebord inférieur de l'orbite droite, donc là on est dans une fracture du plancher de l'orbite. Le patient se plaint également de voir double, égale diplopie, attention. Diplopie plus fracture du plancher de l'orbite, vous devez penser à incarcération du muscle droit inférieur dans la trappe, si vous voulez, dans le foyer fracturaire. Vous demandez un TDM du massif facial, interprétez-le et quel est votre diagnostic. Donc, là vous avez un TDM.
Donc toujours redire, c'est un TDM. De quelle coupe? Là, vous avez une coupe frontale ou encore appelée coupe coronale. Ici, vous avez les sinus maxillaires. Donc là, vous savez qu'il a mal à droite, hein, donc bien regarder à droite, vous voyez que c'est asymétrique. Là, vous avez votre plancher de l'orbite ici qui est continu, sans souci. Par contre là, ici, vous avez une fracture complète du plancher de l'orbite. Et vous voyez la fracture là qui est bien déplacée ici. Hop. Et donc vous avez le contenu orbitaire. Alors ça contient, il y a le globe oculaire avec toute l'atmosphère cellulo-graisseuse et musculaire qui tombe dans le sinus. Donc vous voyez là, cette goutte, cette hernie cellulo-graisseuse, même musculaire, qui tombe et qui est coincée dans le foyer fracturaire et qui tombe dans le sinus. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une autre fracture ici. Une fracture de la paroi latérale du sinus, qui est peu déplacée, hein, du sinus maxillaire droit. Donc ici, il fallait dire que c'était un TDM coupe frontale ou coronale, qui avait une fracture du plancher de l'orbite. Le côté, c'est fondamental, droite, déplacé avec une hernie graisseuse dans le sinus maxillaire droit, pas gauche, excusez-moi, c'est une erreur. Il y avait aussi une fracture latérale externe du sinus maxillaire droit, peu déplacé. Donc le diagnostic, c'est une fracture du plancher de l'orbite droit avec une probable incarcération du muscle droit inférieur puisqu'il a une diplopie et une fracture de la paroi externe du sinus maxillaire droit. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un hémosinus? Là, vous allez me dire, mais là, il n'y a pas d'hémosinus. Bah oui, mais là, le malade, il est allongé au scanner. Donc, tout le liquide stagne vers le bas. Or, c'est une coupe coronale. Donc, peut-être qu'on a une coupe un petit peu haute et qu'on ne voit pas qu'il y a un hémosinus. Là, c'est sûr que son sinus, il y a du sang dedans. Il y a des fractures au niveau de ce sinus, donc il y a du sang dedans. Donc, vous certificat médical initial descriptif, vous pourrez mettre et qu'il y ait aussi un hémosinus. Ça, c'est pour charger ses agresseurs. Quel test demandez-vous? Test au singulier. Et quel est le spécialiste à contacter? Donc, vous devez demander absolument un test de Lancaster qui est réalisé par un orthoptiste. Ça, c'est systématique devant toutes les fractures du plancher de l'orbite. Quel traitement envisagez-vous? Alors là, c'est une urgence chirurgicale. Déjà, une fracture déplacée du plancher de l'orbite, c'est chirurgical. Mais s'il a une diplopie avec une incarcération du muscle, si on ne veut pas que le muscle se nécrose totalement, il faut absolument le désincarcérer. Donc normalement, vous avez dans les 6 heures pour l'opérer. Donc vous l'hospitalisez, vous le mettez à jeun, c'est de la chirurgie, la voie veineuse périphérique, la consultation d'anesthésie, autorisation parentale d'opérer puisqu'il est mineur. Vous lui donnez des antalgiques parce qu'il a mal, vous pouvez lui donner une antibioprophylaxie et surtout le traitement chirurgical en urgence. Donc on aborde le foyer de fracture. En fait, on incise en sous-ciliaire, comme ça la cicatrice ne se voit pas. Ça nous permet d'aborder le foyer de fracture. On désincarcère toute la graisse et le muscle qui est coincé dans le foyer fracturaire et on le sort du sinus pour le remettre bien dans l'orbite. Donc on réduit la fracture. Donc ça, c'est les mots-clés pour les fractures, donc en orthopédie comme en maxillofacial. C'est réduction, contention. Hein. Donc la réduction, on reprend le morceau, vous voyez, le morceau qui avait basculé, le morceau osseux du plancher orbitaire qui avait basculé dans le sinus. Hop, on le remonte avec un crochet, on le soulève et on le remet pour bien qu'il y ait une bonne continuité. Et on fixe le tout. Le mot-clé, c'est contention. Par une plaque PDS, peu importe. Le mot-clé, c'est contention. Et vous fermez et vous surveillez votre malade. Quel test péropératoire réalisez-vous et quel doit en être le résultat à la fin? Donc vous avez fait un test de duction forcée à la fin de l'intervention qui doit être négatif. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien fixé votre foyer fracturaire, vous prenez une pince et vous attrapez à l'intérieur, là, par la conjonctive, la base de l'œil, et vous soulevez votre globe oculaire. Si vous arrivez à bien soulever le globe oculaire, il monte, il descend sans problème, ça veut dire que votre muscle il est bien libéré, il n'y a pas de souci, vous avez bien travaillé. Et donc, si c'est normal, votre test, il est négatif. D'accord ? S'il est positif, ça veut dire que vous n'arrivez pas à tracter votre œil, et ça veut dire que le muscle il est encore incarcéré. Rédiger le certificat médical descriptif. Donc toujours le certificat il doit être fait déjà par un médecin thésé. Vous devez mettre la date, vous devez dire je sous-signé docteur 1 certifié avoir examiné monsieur, le nom, le prénom, la date de naissance.
Vous ne devez pas dire, affirmer en tant que docteur qui a été victime d'une agression parce que vous ne savez pas la vérité, vous rapportez entre guillemets les paroles du patient qui dit avoir subi, entre guillemets, une agression, coup de poing à la face à 3 reprises, etc. Donc ça, les circonstances, vous n'y étiez pas, donc c'est entre guillemets. Par contre, là, vous balancez toute la clinique de tout ce que vous voyez. Donc il présente un traumatisme facial comprenant une échymose périorbitaire droite, vous en fichez, vous balancez tout. Une fracture du plancher de l'orbite droite déplacée responsable d'une incarcération musculaire à l'origine d'un trouble visuel, entre parenthèses diplopie, et d'une fracture de la paroi latéro-externe du sinus maxillaire droit avec un hémosinus. L'ITT, interruption temporaire de travail, et 2, même s'il a 16 ans, il faut le mettre, parce que vous savez qu'en fonction de ça, on va au tribunal de police ou aux assises. Je crois que c'est au-dessus de 8 jours, on va aux assises. D'ailleurs, j'ai un chef qui, pour chaque agression, il met toujours une ITT supérieure à 8 jours pour être sûr que les agresseurs vont aux assises. Le certificat est remis en main propre à l'intéressé pour faire valoir ce que de droit, c'est la phrase clé, signature et tampon. Alors, en conclusion, la fracture du plancher de l'orbite, elle résulte d'un choc sur le globe oculaire. Donc, typiquement, c'est bam, le coup de poing en plein globe oculaire. Le contenu orbitaire fait issue à travers le plancher de l'orbite. Les conséquences ophtalmologiques, c'est une énophtalmie, le globe oculaire donc, qui est rentré vers l'intérieur, et un enfoncement, risque de diplopie s'il y a une incarcération musculaire. Le scanner, il est systématique. Ça, c'est important. Toujours, quand vous suspectez une fracture du plancher de l'orbite, vous faites un scanner. L'examen ophtalmologique et le test de Lancaster, ils sont systématiques en cas de fracture du plancher de l'orbite. Un autre petit signe que vous devez rechercher, c'est l'hypoesthésie sous-orbitaire. Donc, vous palpez là la sensibilité sous-orbitaire parce qu'aussi, le nerf, il a pu être lésé. C'est une urgence chirurgicale, notamment si le muscle est incarcéré. Si l'enfant est mineur, l'autorisation parentale d'opérer. Et attention, chez les enfants, en cas de traumatisme de la face, il faut toujours penser à la maltraitance. Donc l'item que nous avons vu, c'est l'item 201, traumatologie maxillofaciale.